Wow. Jesus Christ, thank you, Lord, to become the do sakiri brass. Nous sommes à un grand moment ce soir. Je crois que c'est le moment de prendre ce moment au sérieux et de te connecter parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu du désordre et nous devons travailler sur la révélation. Il dit dans sa parole que mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Et aujourd'hui, l'Éternel décide de t'accorder sa connaissance pour qu'au travers de cette révélation, tu puisses être orienté dans tout ce que tu fais ou dans tout ce que tu feras, afin que la grâce de Dieu soit permanemment sur ta vie et que tu vives véritablement la présence de Dieu. Demeure béni, toi qui es connecté, et je crois que par cette parole qui sera relâchée ce soir, tu feras partie de ceux ou celles que l'Éternel a mis à part pour non seulement manifester sa gloire, mais pour pouvoir sauver de ce monde, afin de t'accorder son salut dans le nom de Jésus. Depuis la semaine passée, nous avons annoncé qu'aujourd'hui, nous allons donner véritablement la parole du Seigneur concernant la Côte d'Ivoire et son peuple. C'est une révélation. Certainement, tu as l'habitude de recevoir ou d'entendre des révélations. Mais je t'assure que cette parole que tu recevras ce soir est différente. Alléluia. Voilà, est tellement différent. C'est une parole que l'Éternel a arrêtée depuis longtemps et qu'il décide maintenant que cette parole soit relâchée, que cette parole véritablement vienne jusqu'à toi parce que il t'aime et il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu le serves véritablement dans sa volonté et que tu sois dans sa voie, mais que tu ne le sers pas hors de sa volonté. Que Dieu te bénisse encore. Et que sa grâce soit abondamment sur ta vie au nom de Jésus. Connectez-vous et signalez votre présence déjà, parce que l'Éternel, en vue de cette parole, va poser quelque chose sur ta vie. Voilà, va étendre sa grâce, sa main, sa puissance sur ta vie. Et non seulement il te donnera une force de pouvoir vaincre toutes ces situations et ces plans de l'ennemi afin de te permettre non seulement d'avoir la victoire, mais aussi de gagner ce combat, cette bataille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Signalez déjà votre présence. Signalez déjà votre présence. Dans 5 minutes, nous allons démarrer. Dans 5 minutes, voilà, je veux que vous soyez connectés massivement, parce que c'est très important, très important, très important. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons qu'il ne s'agit pas de faire l'œuvre, mais il s'agit de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Il s'agit de faire la volonté de Dieu. Même concernant dans les études ou dans nos activités, nous faisons tout, mais il y a des points qui ressortent dans tout ce que nous faisons, desquels les gens cautionnent et les gens acceptent véritablement pour nous donner des points. Et Dieu, en cette présence, décide de t'ouvrir son cœur. Voilà, de t'ouvrir son cœur par cette révélation, non seulement sur cette nation, mais concernant aussi ta vie. Et à partir de ce moment-là, de cette parole-là, beaucoup de choses vont changer dans ton ministère, beaucoup de choses vont changer dans ta vie,
Beaucoup de choses vont changer dans ton foyer. Beaucoup de choses vont changer véritablement dans tes activités, dans ta marche. Beaucoup de choses vont changer et je crois que l'Éternel sera glorifié au nom de Jésus. Connectez-vous et nous allons commencer en 3 minutes. Voilà, il nous reste que 3 minutes et nous allons commencer. Merci Seigneur au nom de Jésus. Levanda power de enderes capro setenebrekete lavacos. Le ramdo sikeri ora sampre kerido storiando paro kataraga de sheterebrokotush. Li fanda sikanda retolo makande setenebreketo shaha. Li varamantu kanta doya a setenebrakato yende so opto divin. Li paratu shakiri de brade shaha. Maya maya kanta breketo sekete le mayanta de. Levata lokoroba sitelege. Li karambada la katoraka sekataramada gata. Enderakatu sikiri de pre karandu sayada kento. Masikere de bra. Lo sakata brekato se. Li farandu sikato mazakata brakateya. Endo sikana matekeli makatoroka sekata makateya. Li paraso kende nevayanda ne kaparonde show up today. Manta deke sekeli makatatata. Li paraso kata makatere ketene mazakatore ambahade. Lo parosi kente navande shaya. Li parandu sikanta lekede marato no bayata si. Endo no makanda ne masaka yanda retena makato loke sekete nebra. Le ciel en mouvement, le ciel est en mouvement. Pendant que la parole de Dieu est en train de se mettre en mouvement vers toi, vers cette nation, véritablement, le ciel est en mouvement, le ciel est en mouvement. Je te dis la vérité, dans 2 minutes, nous allons démarrer. Oh, Jesus Christ, livan de sim to praise, in the lavan de kaya karabata si kenterebokos, i derivayando saya de kemdo rapatakate, libaradu sakalin de lebeka sakarabadede, in de shaitenegi, in de shaitene pre, in de si kamtorobase, mantakeli bakarabo sakarababa, le karin de sayatana bikem do loso kente, maya le barabo sakarabede. Jesus, nom de Jésus. Oh, Jesus Christ. Le ciel t'appartient et la terre t'appartient. Aucun roi n'est comme toi. Le ciel t'appartient et la terre est à toi. Aucun roi n'est comme toi. Le ciel t'appartient, Jésus, et la terre t'appartient. Aucun roi n'est comme toi. Viens régner, viens régner. Viens régner, viens régner, viens régner, viens régner, viens régner, viens régner. L'Éternel viendra, il régnera dans ton ministère, il régnera dans tes affaires, il régnera dans ta vie. Il régnera dans tout ce que tu feras, il régnera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis abondamment. Nous démarrons, nous commençons véritablement ce programme de prière. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Nous te soumettons ce moment et nous prions que tu sois au contrôle et au devant de toutes choses. Nous commandons, Éternel mon Dieu, à toute présence qui ne confesse pas ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les paralysons et nous les déclarons nuls et sans effet. Nous brisons toute arme démoniaque contre ce programme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renvoyons à vide, Éternel mon Dieu Père, toute présence négative, tout présent de Satan,
Et nous proclamons ton règne et ta victoire au nom de Jésus, ainsi que la réussite de ton œuvre en ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de ce qui tu es présent et que de ce qui ma personne disparaît et que toi-même tu communiques ta pensée et tes paroles à ton peuple. Béni sois-tu parce que tu es Dieu et tu règnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit abondamment sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est vrai que nous servons Dieu, nous aimons Dieu et nous avons eu véritablement la vocation de nos appels. Nous sommes engagés, c'est vrai, que ce soit au niveau des affaires, nous nous sommes battus dans les études. Véritablement, on a eu des diplômes, on a commencé à travailler, c'est vrai. Beaucoup de choses se passent. Alléluia. Et des choses négatives aussi qui se produisent de gauche à droite. Les gens interprètent à leur manière, on murmure compte tenu des difficultés et de beaucoup de choses. Alléluia. Mais ce soir, le Seigneur veut te faire savoir quelque chose sur lequel tu véritablement vas commencer à poser les pas, marcher, parce que tu auras une orientation parfaite sur cette nation, non seulement la Côte d'Ivoire, mais concernant ta propre vie. Que Dieu te bénisse encore et que sa grâce soit abondamment sur ta vie. Alléluia. Wow, Jesus Christ. Amen. J'ai commencé à servir le Seigneur depuis 2003-2004, j'ai commencé à servir là où je suis rentré avec des cellules de prière, le ministère, tout ça là. Mais avant ça, quand j'avais 12 ans, amen, voilà, quand j'avais 12 ans, le Seigneur m'avait révélé, m'avait donné une vision. Quand je ne connaissais pas encore l'Éternel, parce qu'en ce moment, voilà, je suis né en 1983, voilà, mais quand j'avais 12 ans, le Seigneur m'a donné une vision. Lorsque je ne le connaissais pas encore, j'étais dans un village à Djoukourou du nom de Debremou. Voilà, moi je suis à Izi, mais j'étais déjà dans ce village. Et puis j'accompagnais véritablement mon tuteur en brousse, au champ, parce que là, il avait fait un champ d'igname, donc je l'avais accompagné, on partait. Et ce jour-là, on s'est levé comme le champ était très long, la voie était longue, on s'est réveillé à 4 h du matin. On a commencé à marcher. De 4 h jusqu'à 5 h. 5 h 30, pendant qu'on était où le soleil était en train de sortir, il faisait jour un peu. Et quelque chose me dit de lever la tête vers le ciel. De lever la tête vers le ciel. Alléluia. Et je lève la tête vers le ciel, je vois la carte de la Côte d'Ivoire. Dans le ciel comme ça. Ce n'est pas comme des nuages qui ont fait un peu de dessin. Non. Ça dessinait comme si c'était, je ne sais pas, peinture. Ils ont pris, puis ils ont dessiné la carte. Même chose de la Côte d'Ivoire. Ça éclairait quand il y avait la lumière. Et puis je suis arrêté. Et je disais à mon tuteur, j'ai dit, mais papa, regarde le ciel. Est-ce que tu vois ce que je vois? Il me dit, mais tu vois quoi? Il dit, non, il faut regarder. Il dit, mais je ne vois rien. Tu vois quoi? Il dit, papa, mais regarde ce qui est là. C'est pas, je dormais pas. C'était pas, genre comme je dormais en songe. Non, 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 on était en train de partir. Donc, j'ai insisté, puis il dit, oui, oui. Je lui ai dit, waouh, c'est quoi ça? C'est la carte de la Côte d'Ivoire. Je dis, oui, c'est la carte de la Côte d'Ivoire. Il est resté, il a regardé jusqu'à pour regarder. De 5 h, on a regardé la carte de la Côte d'Ivoire pendant qu'on partait ça et là. Et arrivé un moment, le soleil a commencé à sortir, mais c'était là, c'était fixé comme ça. Donc je me dis, attends, c'est les blancs là qui ont fait un dessin, ou bien qui ont fait quelque chose qui est là. Et puis il me dit, non, ça là, c'est pas un dessin, ou c'est pas quelque chose qu'ils ont habillé, puis ils ont mis, non. Mais c'était la carte de la Côte d'Ivoire. On a regardé jusqu'à puis arrivé un moment, ça a commencé à se dissiper, ça a commencé à disparaître, c'est comme de la fumée, et puis ça partait jusqu'à puis ça a disparu. Bon, on est allé au champ, on est revenu,
Et puis on a commencé à demander, j'ai commencé à demander aux gens, puisque c'est le ciel, même quand le soleil sort, tout le monde peut voir. Donc je demandais aux gens, mais est-ce que vous avez remarqué telle heure là, on a vu la carte? Les gens disent non, on s'est renseigné, même pendant des semaines, des mois, personne n'a témoigné qu'ils ont vu ça. Donc moi-même j'étais étonné. Et par là, je suis quitté, je suis parti, je suis rentré à Dabou. Mais à chaque fois, quand j'étais avec des personnes, je commençais à me renseigner, je demandais si un jour, ils ont vu ces genres de choses-là quelque part, au moins, ils allaient quand même m'expliquer pour dire, bon, peut-être que ça arrive ou c'est des gens qui font ça. Alléluia. Et quand j'explique, on me dit, non, nous, on n'a pas vu ça, on n'a jamais vu ça. Il dit, ok. Et c'est resté quand, par la grâce de Dieu, j'ai accepté le Seigneur et j'étais dans le service de Dieu et je servais Dieu. Alléluia. Donc, j'avais même oublié la vision. Donc, j'étais là, je servais Dieu jusqu'en 2010. Après la guerre, j'étais à Commency 32, à l'église Peuple Acquis. Et on était là-bas en prière. On priait. Et un jour, j'ai fini la prière, on a fini culte un dimanche. Et lorsque j'ai fini de prier, j'étais assis dans la chaise. Et pendant que j'étais assis, j'ai senti des frissons. J'ai senti des frissons. Et à un moment, j'ai commencé à devenir loup. Et j'ai commencé à voir des visions. Et dans la vision, c'était clair. Dans la vision, c'est-à-dire je n'étais plus dans le temps, mais j'étais transporté quelque part. Mais c'était en Côte d'Ivoire quelque part. Mais je ne voyais pas il n'y avait pas des hommes. Je voyais des maisons, mais il y avait une voie comme ça qui traversait. Et le côté gauche, c'était comme boulevard. Ça traversait comme ça. Le côté gauche, c'était des maisons qui avaient envahi. Et puis côté droite, c'était du désert. Il y avait du désert, il n'y avait même pas de maison. Et arrivé un moment, il y a eu tremblement de terre. Ça, c'était en 2010, juste après la guerre. Où les gens disaient non, il va avoir guerre, il va avoir guerre encore, il va avoir guerre encore. Les gens étaient en train de parler, donc donner des révélations. Non, Bon, moi, j'étais en prière et le Seigneur a commencé à me donner ces révélations. Alléluia. Et arrivé un moment, il a commencé à y avoir tremblement de terre. Et les maisons commençaient à être détruites, à s'écrouler. Ça cassait, ça tombait. Plein de maisons tombaient. Je regardais jusqu'à un moment. J'ai une voix qui me dit, tourne tes regards, regarde vers le désert. Je regarde et puis je vois une seule maison, mais toute blanche. La maison était blanche et c'était dans le désert. Et je regardais. En même temps, l'Esprit de Dieu m'a transporté. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a transporté. Et je voyais comme ça, j'étais transporté jusqu'à pied salé et l'Esprit de Dieu m'a déposé dans cette maison. C'est-à-dire, je suis descendu dans cette maison et dans cette maison, j'ai vu une personne habillée en tout blanc. Il était seul, mais la maison était blanche. Il n'y avait même pas de taches. Jolie comme ça et il y avait une personne qui était à l'intérieur. Et je lui dis, mais, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer de l'autre côté d'eau? Toutes les maisons sont en train d'être détruites. Et puis vous, vous êtes ici. Et puis il me dit, écoute-moi bien. Toutes les maisons peuvent être détruites. Mais celle-là, jamais elle ne sera détruite. Lève la tête. Et puis il me dit, lève la tête, regarde. Je lève la tête, je regarde. Il dit, tu vois, toutes les maisons peuvent être détruites. Mais celle-là, elle est solide. La maison est tellement solide que rien ne pourra contre elle. Je dis, bon. Et en même temps, pendant qu'on était en train d'échanger, j'entends une voix qui me dit, après tous ces événements, il va faire chaud. Tellement le soleil va chauffer que personne ne pourra sortir pour aller chercher de la nourriture. Et puis je lui dis, voici ce que j'attends. Ça veut dire sur place, pendant que j'étais en train d'échanger avec lui, en même temps je perçois cette voix. Et en même temps, je lui dis, mais voici la voix que je reçois. Que personne, il va tellement faire chaud que personne ne pourra sortir. Parce que tous ceux qui vont essayer de sortir seront consumés. Alléluia. Ils seront consumés. Et puis elle dit, voilà. Et puis il me dit, non. Pendant le temps du soleil, c'est-à-dire la sécheresse là, il aura de la nourriture dans cette maison. Parce que j'ai envoyé les fidèles pour envoyer de la nourriture en abondance.
quand le temps de la sécheresse va venir, qu'il va commencer à faire chaud, où personne ne pourra sortir, il aura de la nourriture jusqu'à ce que ce temps-là passe. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. Donc pendant qu'on échangeait, et puis je suis revenu à moi-même, la vision est coupée. Et puis je suis revenu à moi-même. Il y avait des sueurs sur moi comme ça. Je transpirais. Alléluia. Je transpirais. Donc je me suis levé et dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Bon, pendant ce temps, dans cette période-là, moi j'avais pris la résolution avec un collègue de pouvoir soutenir un pasteur du nom de Magloire. Mais il est décédé, voilà, dans la même année là, il est décédé, Magloire, il s'appelait Magloire, c'est un apôtre qui travaille aussi à Commency 32. Donc, son ministère s'appelle l'Arche de gloire, l'Arche de gloire. Donc, c'est dans la même période là, c'est-à-dire on allait là-bas 2 fois. Et puis, c'est dans la même période là que j'ai fait la vision. Donc, je me suis levé promptement et en même temps, je suis allé vers lui. Et il était à la maison. Écoutez bien, Dieu est en train de faire quelque chose de très grand. Il était à la maison, je lui ai dit, mais, ah, papa, voici ce que je viens à peine de recevoir. Voici ce que Dieu m'a montré. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, non, tu sais, comme vous avez décidé de travailler avec moi, donc Dieu vous a montré le tas de la mission. Pourquoi? Parce que le ministère que je gère s'appelle la gloire, c'est-à-dire l'Arche de gloire. Donc c'est comme l'Arche de Noé. Voilà, il y avait comme la déluge, mais tous ceux qui sont entrés dans l'arche, ils ne sont pas morts, ils étaient sauvés. Donc Dieu t'a dit que tous ceux qui seront dans cette ministère-là, ou bien dans cette mission-là, ils seront sauvés. Donc c'est une vision que Dieu t'a donnée. J'ai dit, ah bon, il dit, ok. Donc, il a dit à sa femme de servir, elle a fini de servir, on a mangé, et puis je suis rentré. Donc, je suis arrivé jusqu'au temps, c'était vers 17 h. Quand je suis quitté chez lui, j'ai marché jusqu'à ici, entré dans le temple, peuple acquis. Dès que je suis assis net, une voix, ça audiblement, je vous assure, alléluia, audiblement. Écoutez bien, des gens qui peut-être donnent des révélations, je dis bien, il y a des gens qui donnent, c'est palpable, c'est vrai, mais ceux peut-être qui veulent se faire voir, qu'on dit que non, Dieu parle, faites très attention, parce que si tu joues avec Dieu, tu vas mourir. Amen. Faut dire ce que Dieu t'a dit. Parce qu'il ne s'agit pas de plaire aux hommes, ou bien de chercher les regards des hommes pendant que tu es en train de te condamner envers Dieu. Ça, faites bien attention. Alléluia. C'est pour ça que quand Dieu m'a donné cette révélation, j'ai commencé à prier jusqu'à ce que le temps est venu que Dieu me dise, livre la révélation. Alléluia. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est des paroles que le Seigneur a données. Je ne vais rien ajouter, je ne vais rien aussi retirer. Écoutez bien. Dès que je suis assis net, j'entends une voix audiblement qui me dit, mon serviteur, tout ce que l'homme de Dieu t'a dit, il n'y a même pas une seule parole qui se trouve dedans. Même pas une seule parole. Et puis il me dit, laisse-moi te donner l'explication. Il me dit, les maisons que tu as vues étaient en train d'être détruites là, c'est la vie des gens. C'est la vie des gens en Côte d'Ivoire. La maison que tu as vue dans le désert là, c'est Jésus. Et la personne qui est dedans là, c'est un ange. Il dit, tu vois, les gens disent qu'il va avoir guerre, il va avoir guerre. Ils ont enlevé tant. Peut-être Babo, ils ont fait ça, il va avoir guerre. Je suis venu, je parle de la mission de Dieu, je ne suis pas venu faire politique, écoutez bien. Il va avoir guerre, la guerre là, ça va chauffer. Non, la guerre qu'ils entendent, desquels ils sont en train de dire, il va avoir guerre là. La guerre spirituelle, que la guerre a commencé depuis. Vous êtes déjà dans la guerre. Ce que vous attendez là, vous perdez le temps. La guerre a commencé depuis. Et puis il dit, regarde la Côte d'Ivoire. Et puis ouvre mes yeux, sur place. Quand l'Éternel ouvre mes yeux, je vois la Côte d'Ivoire noire. Des ténèbres noires. Et je voyais des démons, des esprits qui ont commencé à passer. Ils ont envahi la Côte d'Ivoire. Envahi même la Côte d'Ivoire. Et puis il dit, voici l'état. La Côte d'Ivoire que vous voyez, voici son état spirituel, son état même actuel. C'est ça. Vous attendez la guerre. Il va avoir guerre. Il va avoir comme ça. Souvent, il y a prophétie qui sort comme ça. Mais la guerre a commencé depuis. Vous êtes dans le combat. Que ce que tu vois, c'est la vie des gens
qu'en réalité, la guerre est spirituelle, mais c'est ceux qui vont tuer spirituellement, c'est eux qui vont tomber physiquement. C'est-à-dire ceux qui vont tomber physiquement, là, c'est ceux qui ont déjà tué spirituellement. Est-ce qu'on reçoit la parole? C'est ceux qui ont déjà tué spirituellement, que voici l'état de la Côte d'Ivoire. Oh my God, Jesus Christ. Et puis il me dit, tu sais, après tous ces événements, peut-être d'autres même vont avoir des opportunités du travail, etc. C'est après la vision qu'il y a eu des bus qui sont tombés sur le pont. D'autres vont avoir les opportunités, mais laisse-moi te dire que moi, Dieu, je vais faire un travail en Côte d'Ivoire. J'ai dit dans ma parole, c'est ce qu'il me dit, il dit, j'ai dit dans ma parole, j'ai parlé d'une nouvelle génération. Des gens que je vais utiliser, des gens que je vais bénir. Mais ces personnes-là, je les ai mis à part. Je suis en train de les préparer dans le secret. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que l'Éternel est en train de me parler. Il dit, il y a tellement de choses que lui, il est en train de préparer une nouvelle génération. Mais c'est quand il va finir de faire le nettoyage, il va finir de balayer, qu'il va révéler des personnes authentiques. Il dit, même sur le plan politique, sur le plan social, c'est-à-dire de gouvernement, il dit, il y a des gens qui gèrent, c'est-à-dire que mes trésors, mon argent et mes trésors, et ils gèrent ça autrement. Mais le temps est en train de venir où je vais arracher tous mes biens, les biens qui sont pour moi là, je vais les arracher parce que je suis en train de préparer des gens qui vont me craindre, des gens qui vont faire ma volonté. C'est à eux que je vais confier mes biens. Il dit aussi que parmi les serviteurs, tellement il y a des désordres que le temps vient, que lui-même, il va commencer à balayer et à exposer tous ceux qui utilisent son nom, ou tous ceux que lui il a envoyés, mais qui se sont détournés de son chemin, et que ce qu'il lui veut faire, il ne peut pas le faire dans ce tas de désordre. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez, parce que si tu n'as pas compris la révélation de Dieu, tu vas voir les autres sont en train de faire dedans, tu vas rentrer dedans. Les gens sont en train de faire, oh, Seigneur, donne-moi un miracle, donne-moi un produit. Toi aussi, tu te montres parce que l'autre fait, il a un peuple. Toi aussi, tu vas avoir un peuple. L'autre fait, mais quand tu reçois la révélation de Dieu, tu restes tranquille et tu travailles en fonction de la vision de Dieu. Ce n'est pas une concurrence. Ce n'est pas de se faire voir. Alléluia. Ce n'est pas aussi d'aller prendre des feux étrangers. Amen. Mais écoute bien la parole de Dieu. Parce que l'Éternel, non seulement va dévoiler, mais va châtier, va frapper tous les hommes de Dieu et tous ceux qui sont dans le faux. Il dit même sur le plan politique, gouvernement, il va arracher ses trésors. Il va arracher tout ça là, exposer des gens pour donner à ceux que lui il a appelés. Au niveau des serviteurs, il y a des gens qu'il est en train de préparer dans le secret. Mais il va faire un balayage d'abord et puis il va les révéler. C'est comme ça que le Seigneur est en train de me parler. Je dis en bon, il dit oui, mon serviteur. Et puis, la vision est coupée. Donc, j'ai commencé à servir Dieu. Je suis venu à Jacquesville en 2011. J'ai commencé à servir Dieu, j'ai commencé à prier. Il y a eu tant de choses que le Seigneur m'a révélées. Et j'ai essayé de contacter des personnes pour pouvoir véritablement m'aider, pour pouvoir donner cette révélation-là. Mais ça n'a pas marché parce que, bon, peut-être que ce n'était pas encore le moment. Il n'y a que le mois passé, pendant que j'étais en prière, et le Seigneur m'a dit que c'est le temps de pouvoir donner ce message pour que ceux qui sont pour moi puissent se préparer, se mettre à part. Et que ceux qui peuvent comprendre puissent chercher ma face. Parce que ce n'est pas le temps de se réjouir, mais c'est le temps de pleurer et de chercher ma face. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Il dit, c'est pas le temps de se réjouir. C'est pas le temps de fêter, de se réjouir, mais c'est le temps où chacun doit se consacrer, doit chercher ma face, doit pleurer, doit chercher ma face, doit gémir et chercher ma face. C'est le temps
où chaque personne doit chercher ma face dans le pleur, jusqu'à ce que je me révèle afin de les mettre à part pour pouvoir manifester encore ma gloire. Il dit, je vais répandre une onction. Parce que des gens ont tellement corrompu des choses, travaillent d'une manière bizarre, abominable, qu'il dit, je vais faire des nouvelles choses. Et tous mes enfants qui sont dans les lieux, dans les églises, dans les communautés, dans les endroits, dans les sociétés, dans les trucs, mais qui n'est pas ma volonté, moi-même je vais les retirer pour les envoyer dans le lieu où je suis. Écoutez bien, hein? Écoutez bien. Aujourd'hui, vous faites parlable des fidèles, souvent des gens sont en train de faire, c'est vous qui avez pris la place de Dieu pour aller s'aimer avec des gens que vous-même, vous savez que c'est faux, pour aller les lancer défi, pour aller au milieu d'eux, pour parler de la parole de Dieu. Écoutez bien, parce que ça même, Dieu m'a repris sur ça. Alléluia. Il y a des messages, des choses, des vidéos même que je voulais répondre, mais le Seigneur m'a dit, laisse. Ce qui est de mon combat là, ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est moi qui m'en charge. Il dit, tous mes enfants qui sont dans les lieux, qui me cherchent, mais qui a été séduit, a été attiré, mais qu'ils ont coincé dans les choses, moi-même je vais les retirer. Et tout ce qui les hommes manifestent de leur feu là, je vais les exposer. Je vais les exposer. Mais toi, consacre-toi. Car ceux qui sont pour moi, je les ai mis à part et je suis en train de les préparer dans le secret. Il dit, ok. Donc j'ai commencé à prier. Et le mois passé, le Seigneur me renvoie la vision de la carte de la Côte d'Ivoire. Il me dit, mon serviteur, c'est le temps que tu vas donner la révélation. Mais laisse-moi encore apporter plus d'éclaircissement sur la vision que je t'ai donnée. Il dit que moi, l'Éternel, la carte de la Côte d'Ivoire que tu as vue là, j'ai choisi la Côte d'Ivoire. Que de même manière que des gens vont en Israël, de même manière que des gens vont dans les nations pour chercher Dieu, pour chercher comme ça, c'est ainsi que des gens viendront en Côte d'Ivoire pour recevoir des grandes bénédictions de ma part. Parce que j'ai choisi la Côte d'Ivoire. Mais les gens ne savent pas que moi, l'Éternel, je veux faire des grandes choses sur cette nation. Je l'ai déjà choisi depuis longtemps. Depuis longtemps, j'ai choisi. Depuis très longtemps. Mais personne ne sait. Les gens parlent de la Côte d'Ivoire. Que Dieu est en Côte d'Ivoire, mais ils le parlent, ils le disent comme ça. Mais pas sur la base de cette révélation ou bien de cette vision. Ils le disent, mais ils ne connaissent pas l'importance même de ce qu'ils disent. J'ai choisi la carte que tu as vue là. La carte de la Côte d'Ivoire que tu as vue là. C'est moi j'ai montré. Parce que j'ai choisi la Côte d'Ivoire pour véritablement imposer mon règne et ma gloire. Et en Côte d'Ivoire, je veux faire des grands choses. Afin que toutes les personnes qui vont fouler les plans de leurs pieds en Côte d'Ivoire, ils vont sentir une paix. Ils auront de la délivrance, de la guérison. Véritablement des grandes choses s'opérer dans les vies. Mais tellement il y a des désordres que je vais balayer ça et établir ma volonté en Côte d'Ivoire pour manifester ma gloire. Je n'ai pas dit que Dieu n'est pas dans les autres pays, hein. Il est là, il est partout. Mais je dis ce que Dieu m'a révélé. Alléluia. Alléluia. Je dis ce que Dieu m'a révélé. Vous voyez, où je suis à Jacquesville, là, je suis en brousse quelque part, hein, c'est là, il y a le camp. Hein. Mais il y a eu beaucoup d'opportunités, mais tellement Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, reste tranquille. Et je suis là, je sais Dieu. Il m'a dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Je suis calme. Peut-être d'autres ne comprennent pas, mais c'est sur la base de quelque chose de lourd. Alléluia. Et il me dit, j'ai choisi la Côte d'Ivoire pour répandre ma gloire, pour travailler.
Mais les hommes de la Côte d'Ivoire, que ce soit les hommes de Dieu, beaucoup de choses se passent. Et à cause de ça, même le diable s'est levé en train de combattre. Et ceux-mêmes qui devaient se mettre à la brèche pour comprendre le sens même de mon œuvre en Côte d'Ivoire pour travailler, ils se sont dispersés, ils ont abandonné même le cœur même de ma mission. C'est pour ça que je suis en train de préparer une génération. Mais je ne les ai pas encore révélés, s'il te plaît. Pendant que je suis en train de vous parler, Dieu est en train de préparer des personnes. Et ces personnes, ce n'est pas des gens qui sont prêts, ou qui sont pressés, ou qui veulent faire des choses d'eux-mêmes, ou qui vont aller se montrer, se glorifier, pour prendre les noms pour mettre devant, ou pour montrer que Dieu... Non, des personnes aiment, mais qui vont servir Dieu, et puis mettre Dieu devant l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Qui ne vont pas servir Dieu à cause de l'argent. Ça dit, tellement Dieu va se manifester. Écoutez bien, tellement Dieu va se manifester, mais ils seront simples. On ne parlera pas même de leurs millions sur la terre. Et tu ne vas pas les voir dans les grosses voitures chères. Non. Parce que Dieu sera avec eux. Ils seront effacés. Ils ne vont pas faire des choses pour prendre la gloire de Dieu. Ils seront simples. Dieu est en train de les préparer. Ils ne vont pas avoir un nom comme ça. Alléluia. Karama Sakaria Hasote, Keribrakato Mazakata. Il dit, ce n'est pas le temps de se réjouir, mais c'est le temps de pleurer, de chercher la face de Dieu et de faire partie de ceux-là que Dieu a mis à part. Parce que Dieu veut faire quelque chose de grand. C'est vrai qu'on parle des temps, c'est le temps où on doit, c'est vrai qu'on ne parle pas de bénédiction, on va souffrir, mais je te parle du règne de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Je te parle de la puissance de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Je te parle de l'authenticité, de la puissance, de la manifestation de la puissance de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Je te parle de la volonté réelle de Dieu, de l'œuvre réelle de Dieu. Je ne te parle pas d'une œuvre du diable. Je ne te parle pas de l'œuvre de l'homme, des hommes, mais je te parle de l'œuvre de Dieu qui n'est pas encore faite sur la terre de la Côte d'Ivoire, mais qui doit être faite. Alléluia. Il va commencer depuis la tête. Il va rentrer jusqu'aux hommes de Dieu, jusqu'au peuple. Et quand il va finir de faire ce balayage, il va imposer son règne. Il va révéler ses élus, ceux qui vont faire son œuvre. Et pendant que l'Éternel sera en train de travailler, Dieu va attirer son peuple de partout. De partout. Je voulais répondre à des messages concernant d'autres hommes de Dieu qui jouent avec l'œuvre de Dieu. Dieu m'a dit non. Mais quand je vois des gens qui vont faire des débats, pour des gens même qui sont conscients, c'est-à-dire, les gens sont là, toi tu te dis, tu vas me dire, je suis prophète, je suis tant, et puis tu t'en vas faire débat, tu as échoué, tu n'es pas un homme de Dieu. Alléluia. Non, tu n'es pas un homme de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, prêche l'évangile. Ceux qui sont pour Dieu, là, la Bible dit, ceux qui sont pour moi, ils écoutent ma voix et ils me suivent. Ceux qui ne sont pas pour moi, là, ils n'écoutent pas ma voix. Quand tu prêches, tu parles de la part de Dieu, là. Ceux qui écoutent la voix de Dieu, si réellement cette voix que tu prêches est la voix de l'Éternel, là, ceux qui vont écouter, ils vont venir. Mais il ne faut pas aller prendre le combat de Dieu pour faire, en partant quelque part, t'exposer en disant que tu es comme ça. Mais tu dois parler de la parole. Si pour toi est vrai là, parle, ils vont écouter, ils vont te suivre. Alléluia. Le temps est venu afin que la Côte d'Ivoire sache que Dieu l'a choisi. Et que Dieu a un projet, veut faire des grandes choses. Dieu va envoyer des personnes en Côte d'Ivoire pour expérimenter sa gloire et sa puissance. Et pour cela, il a mis des hommes à part qu'il est en train de préparer dans le secret. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que tu ne mourras pas. Parce que prends conscience. Soit dans cette maison que Dieu a révélée qu'est Jésus.
Sois intouchable et imbattable. Ne cours pas après le monde, mais cours après Dieu. Cours après Dieu. Cherchons Dieu. Il dit c'est le temps que nous devons pleurer pour le chercher. Ce n'est pas le temps de courir vers les infutilités, mais c'est le temps de pleurer, de chercher Dieu. Le temps est venu pour que toi et moi nous cherchions Dieu. Parce que le temps dans lequel nous sommes est très mauvais. Est très mauvais, très mauvais. Et l'Éternel veut accomplir quelque chose et ça ne sera tarder. Oui, ça ne sera tarder. Je ne sais pas comment, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il dit il va balayer. Amen. Je ne vous parle pas de guerre qui va... Non, je vous ai dit que guerre est spirituelle. C'est ce que Dieu m'a montré. Et il a dit, parmi le peuple, ceux qui travaillent, il va arracher des finances, des postes pour donner à ceux qui l'appartiennent. Et parmi les hommes de Dieu, il va balayer. Tous les faux, il va les balayer. Il va les exposer. Le monde qui trimbalait là, Dieu va enlever tous ceux qui sont pour lui, il va les enlever. Et lui-même, il va les conduire vers lui. C'est-à-dire ceux qui l'appartiennent, qui la ouïnt, mais qui font son œuvre, qui sont dans la vérité là. Dieu va conduire son peuple jusqu'à eux. Donc je n'ai pas à faire combat de quoi que ce soit ou à discuter de quoi que ce soit. Je suis là, si je suis vrai, que Dieu me connaît, Dieu va envoyer ses enfants pour les servir. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a donné une révélation qu'il m'a donnée en 2015. Pendant que j'étais couché, le Seigneur ouvre mes yeux. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ouvre mes yeux. Je vous ai dit que moi-même, je vais arrêter de pleurer. C'est-à-dire, je vais arrêter mes larmes, c'est-à-dire les pleurs, mais je n'arrive pas. J'ai pleuré, mes larmes ont coulé en criant, c'est-à-dire, je crie. Quelqu'un même à 1 kilomètre, et puis il peut attendre ma voix. À partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin, je pleure et je crie. L'Esprit de Dieu était sur moi. Moi-même, je veux me retenir, mais je n'arrive pas à me retenir. Alléluia. Arrivé un moment, la terre a commencé à secouer. La terre a commencé à secouer, comme si l'Éternel était en colère. Pendant que la terre commençait à secouer, tout le monde était dans le trouble. Les gens commençaient à courir. C'était clair la vision. Les gens couraient jusqu'à puis. Ceux qui étaient pour lui, c'est-à-dire que ceux qui devaient être sauvés, mais qui étaient retenus, qui étaient ailleurs, ils venaient et les gens étaient en train d'être baptisés. C'est-à-dire le baptême là, ça s'accumulait, ça s'enchaînait, les gens se baptisaient. C'est-à-dire les gens cherchaient un lieu où Dieu était là qui allait se baptiser pour sauver les vies. Beaucoup de peuples étaient en train de se... Et puis Dieu me dit, regarde, c'est ceux qui m'ont destiné là. Les gens souffrent. Mais il y a mes enfants. Avant que tout cela n'arrive, je vais les faire passer. Ils seront baptisés, ils seront nés de nouveau. Je vais les sauver parce qu'ils sont destinés au salut. Et le diable n'aura pas le pouvoir sur eux. Des multitudes, c'est-à-dire ceux même qu'on prêchait, on faisait des choses, qu'on voyait qu'ils étaient durs, ils n'arrivaient pas. Donc, j'ai dit ce jour-là, tout le monde était en train de courir et chercher la voix de Dieu. Et ils recevaient les baptêmes. Et en même temps, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi et dit, regarde mes enfants. En même temps, mes larmes ont commencé à couler. Et Dieu me dit, mes enfants souffrent. Mais je vais les sauver. Regarde ce qui arrive. C'était pas bon. Le coin était noir, tremblement de terre. Les gens crient à gauche. Les gens crient à droite. Ça pleure, ça crie. Et les gens crient. Ils cherchent le lieu où il y a des hommes de Dieu. Où ils doivent se battre. C'est-à-dire où ils étaient dans le faux là. Ils sortaient. Ils cherchaient maintenant où il y avait le ouin de Dieu. Et puis ils cherchaient à se baptiser. Ceux qui couraient après les futilités, les choses du monde. Mais arrivé au moment, ils cherchaient maintenant à connaître le Seigneur. Et qui te dit, mais où ça? Il est où? L'homme de Dieu, il est où? Les hommes de Dieu étaient là. Hein? Mais ils attendaient parler
Des vrais hommes de Dieu, ceux que Dieu utilisait, puis ils étaient en train de les chercher. Ils partaient, mettaient, puis ils se baptisaient. Ils se baptisaient. D'autres qui étaient loin, ils couraient. Ils courent jusqu'à ils viennent, ils cherchent, ils vont, ils se baptisent. J'ai dit, les gens d'autres tombent. Mais l'âme coule. J'écris pendant que la vision vient, pardon aussi, mais l'âme coule. Et puis je commence à crier, Jésus, aie pitié, Jésus, sauve ton peuple, sauve ton peuple, sauve ton peuple. Alléluia. Ah, Sayataraba. Jesus Christ. C'est une réalité, s'il vous plaît. C'est une réalité. Jésus est réel. Jésus est réel. Arrêtons toutes ces mauvaises choses. Cherchons Dieu, consacrons-nous. Toi qui es de l'autre côté, qui n'est pas en Côte d'Ivoire, qui est dans une autre nation, Dieu te fait grâce, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse abondamment, mais cherchons Dieu. Je sais, Côte d'Ivoire, Dieu veut faire de grandes choses, s'il vous plaît. Il n'a même pas encore commencé, il est en train de faire un travail. Je vous dis la vérité, Dieu me révèle. Oui, il veut faire de grandes choses. Les serviteurs de Dieu, cherchez Dieu, s'il vous plaît. Cherchons Dieu. Consacrons-nous, pleurons, cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Alléluia. J'ai pleuré, j'ai parlé à Dieu, j'ai prié. Et je suis en train d'intercéder. Je suis en train d'intercéder sur la base de cette révélation. Seigneur, je bénis ton nom au nom de Jésus. Voici les paroles que le Seigneur m'a données sur la Côte d'Ivoire et sur le peuple de la Côte d'Ivoire, qui sont son peuple. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. J'ai vu la carte de la Côte d'Ivoire. Les gens viendront pour chercher Dieu. Il dit qu'il a mis les hommes et des femmes à part, qu'il est en train de préparer pour révéler, après qu'il ait fini de nettoyer. Et tous ceux qui sont dans le faux, il va les dévoiler. Et d'autres mains, il va les balayer. Alléluia. Et au niveau des plans des politiques et de la société, des trucs, des gens jettent son argent. Et ils font d'autres choses avec qui n'est pas de sa gloire. Il va les arracher pour donner à des gens que lui-même, il est en train de préparer dans le secret. Qui vont faire sa gloire avec ça, qui vont le servir. Dieu a mis une organisation sur pied. Toi, cherche Dieu. Ce n'est pas de parler sur les situations ou de prendre le combat de Dieu. Non. Toi, cherche Dieu, prie pour que Dieu te fasse grâce. Nous sommes dans cette période, nous sommes en train de partir. Ce n'est pas encore venu, mais ça va venir. Je vous dis la vérité. Dis à Dieu de te révéler l'état de la Côte d'Ivoire. Moi, Dieu m'a révélé 2 fois. 2 fois. Tellement c'est noir. 2 fois. Mais il dit, va balayer pour établir son règne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Prie. Dieu va se révéler à toi. Toi qui as reçu cette parole. Il a dit de parler. Ceux qui vont recevoir, qui vont considérer et qui vont prier en fonction, il va relâcher sa grâce sur les vies. Peut-être que tu sais Dieu, mais tu sais Dieu comme ça. Tu veux ressembler à quelqu'un d'autre. Tu veux être vite utilisé. Tu veux faire des choses pour qu'on te voie. Tu vas avoir une grande église. Tu vas avoir la puissance. Tu donnes des révélations, même ce que Dieu t'a pas dit. Ou bien tu fais des choses, c'est ça. Bien aimé, chacun sait là où il a mis son pied. Il faut savoir là où tu es en train de mettre ton pied. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Peuple de Dieu, Côte d'Ivoire, voici la parole de ton Dieu pour toi. Prends cette parole et fais d'elle ton trésor. Et prie en fonction d'elle pour que l'Éternel te fasse grâce. Au nom de Jésus. C'est votre humble serviteur,
prophète Gabriel. Je fais les directs tous les mercredis, comme aujourd'hui, tous les mercredis, de 21h à 22h. Tous les mercredis de 21h à 22h. C'est la page qui est là. Après les moments de prière, d'enseignement et de prière, pour ceux qui veulent un encadrement, qu'on les encadre, ou ceux qui ont besoin de plus de prière, il y a mon numéro sur ma page. Il y a aussi le numéro de WhatsApp. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Je dis toujours que la prière que je fais sur Facebook, là, je viens seulement pour enseigner, pour parler. Si tu as besoin d'autres choses ou entendre d'autres choses, tu peux me contacter sur WhatsApp. Et puis là, s'il y a une difficulté ou bien quelque chose, on peut t'entretenir, on peut prier pour toi. Et sur WhatsApp aussi, on a mis ici un groupe de prière. Mais ce groupe de prière là, ce n'est pas n'importe quel groupe, ça je vous dis. Voilà, les gens peuvent créer des groupes, peuvent causer, peuvent prier. Mais ça, c'est un groupe véritablement sur la base d'une révélation que Dieu m'a inspiré. Lesquels nous avons des séances de prière. On a aussi des moments de consécration pour ce groupe-là. Amen. Voilà, parce que non seulement le diable travaille beaucoup et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et même sur la base de cette révélation, c'est pour ça que je suis en train de prier et pour encadrer, encadrer aussi des gens. Donc le numéro de WhatsApp est là sur ma page. Mon contact aussi se trouve. S'il y a quelque chose, vous pouvez appeler. Et puis on va véritablement vous encadrer et prier pour vous. Présentement, ce numéro qui est là, ce n'est pas encore connecté, mais c'est à partir de demain qu'on va connecter. Donc vous pouvez déjà récupérer. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. On va prier ensemble pour non seulement dire merci à Dieu pour cette révélation, mais aussi implorer sa grâce. Voilà, implorer sa grâce pour qu'il puisse nous aider, nous soutenir afin de pouvoir non seulement entrer dans sa révélation, dans sa présence, mais aussi véritablement toutefois en accomplissant sa volonté, afin que sa main de protection soit sur nous et que nous faisons partie véritablement de ceux qu'il a mis à part, non seulement pour révéler sa gloire, mais pour sauver. Alléluia, pour sauver. Ensemble, prions le Seigneur et bénissons le nom de Dieu. S'il vous plaît, après ce moment, il faut partager pour que ceux qui n'ont pas reçu puissent recevoir ces paroles. Parce que l'Éternel nous aime. L'Éternel aime la Côte d'Ivoire comme il aime les autres pays. Mais sache que la Côte d'Ivoire est entre ses mains. Alors, si tu es ivoirien, et même si tu n'es pas ivoirien, que tu es sur la terre de la Côte d'Ivoire, le fait que cette terre aussi est une terre de bénédiction, sache que tu fais partie de cette bénédiction. Alléluia. Tu fais partie de cette bénédiction. La mort ne sera pas ton partage. L'ennemi n'aura pas le pouvoir sur toi. Parce que la main de Dieu est sur toi. Le fait que tu as reçu cette parole, que tu as considéré, et le fait que tu pries en fonction de cette parole, alors sache que le programme de Dieu est pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur, bénissons le nom de Dieu, et prions pour que le Seigneur nous aide à pouvoir faire ce qui est bien et ce qui est de sa vision. Nous parlons à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci et nous bénissons ton nom. C'est toi qui as révélé ces paroles. Ces paroles ne viennent pas de moi. Et même si cela venait de moi, ton peuple saura. Et si ça vient de toi aussi, ils sauront que ça vient de toi. Parce que tout ce qui vient de toi, tu convaincs. Tu, Éternel, mon Dieu Père, saisis les cœurs et tu interpelles ton peuple sur la base de ta parole. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tous ceux et celles qui sont connectés maintenant, qui ont reçu, et ceux qui seront connectés plus tard et qui recevront ces paroles, Père, que ta grâce de paix, ta grâce de bonté, ta grâce de miséricorde, ta grâce de salut soit sur les vies, afin qu'ils soient épargnés de tout ce qui est danger et santas. Fais-les entrer dans ta présence, afin de les communiquer ta vision, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et les mettre sur ta voie, pour les permettre, éternel, mon Dieu Père, de vivre cette vie que tu désires, que ton peuple vit, afin que la gloire te revienne. Béni sois-tu pour ces grandes choses.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ton nom, Papa, nous t'avons prié. Amen. Shalom, que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Tous les contacts sont là-bas. Le mercredi prochain, nous allons continuer nos programmes. Voilà, programme d'enseignement et de prière. Enseignement et prière. Et sur WhatsApp, c'est là-bas qu'il y a des activités que nous faisons. S'il y a des songes, s'il y a des préoccupations, tu peux appeler. S'il y a un problème de maladie, un problème vraiment qui véritablement t'assaille, tu peux appeler. S'il y a des blocages, tu peux appeler. Dieu fera. Alléluia. Je crois par la foi que Dieu va le faire. Dieu va te guérir. Dieu va véritablement briser tous ces jungles-là sur ta vie et t'accordera sa paix ainsi que sa joie. Demain béni et que sa grâce soit abondamment sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ciao, bonne nuit, que votre nuit soit paisible encore au nom de Jésus. Amen.